Bonjour à toutes, à tous, bienvenue. Bonjour. Donc c'est le webinaire d'aujourd'hui, c'est pour vous présenter le dispositif Ensemble pour un tourisme durable. Avant le petit mot d'introduction, donc pour dire de bien laisser les micros fermés pour le moment pour pas gêner. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas à ce moment-là, on pourra échanger. Je vous laisse peut-être la main, Sylvain et Mévening, pour un rapide mot d'introduction. Vas-y, Magnifique, je vais faire après si tu veux. Comme tu veux. Merci, merci tout d'abord Sylvain pour cette réunion et cette présentation. Donc je me présente, Mévenick Choblet, je suis responsable régional tourisme à la CCI Centre Val-de-Loire et en fait c'est une opération que j'anime pour le réseau avec l'ensemble des conseillers des différents territoires dont Célia. Écoutez, on est ravi de pouvoir vous proposer à nouveau une démarche d'accompagnement sur le tourisme durable. On va vous l'exposer tout à l'heure. En tout cas, c'est un point important pour nous d'accompagner aux côtés de la région le déploiement des sites touristiques au travers de ce prisme environnemental. Voilà, et puis je te laisse la parole, Sylvain, puis on aura le temps de détailler un petit peu l'ensemble du programme. Merci. Oui, bonjour à tous, bienvenue. Donc, tourisme durable, c'est une thématique qui est importante, hein, et c'est bien qu'on ait un soutien régional sur ce sujet-là. On va se donner quelques petites règles de fonctionnement. Donc, veillez à bien couper vos micros, hein, pour pas qu'il y ait qu'on n'ait pas de bruit de fond entre guillemets qui vienne perturber la présentation. Et si vous avez des questions, donc vous avez un petit bouton de conversation, hein, mais je vois que plusieurs ont déjà commencé à l'utiliser. Donc vous pouvez écrire vos questions sur le côté dans ce qu'on appelle le chat, hein, ou la conversation. Vous écrivez votre petit message, et puis je me chargerai de les lire à la fin de la présentation si on a vraiment des questions. Et simplement aussi pour vous rappeler, mais je vous ferai une petite présentation tout à l'heure, que ce rendez-vous est organisé dans le cadre du club Les Titslow, hein, que nous animons au sein de Loire Tourisme. Et vous avez donc d'autres rendez-vous qui sont programmés, mais j'en parlerai tout de suite après. Merci et à tout de suite. Et à tous les deux. Donc au programme pour aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on va essayer en tout cas de tenir dans le timing qui est fixé. Ça va être de vous rappeler les composantes du tourisme durable, de quoi on parle, de refaire un bilan des actions qui ont été mises en place. Donc il y a eu un programme précédent. Vous verrez, c'est sous forme de vidéo, ce qui rend les choses aussi plus concrètes et faciles à suivre. On a la chance d'avoir un témoignage avec la présence de Virginie Bernard de la parenthèse mélandaise qui est là, qui a bénéficié du programme précédemment et qui pourra vous parler de ce qu'elle a pu faire et de comment elle a été accompagnée. Et puis vous parler donc de ce nouveau programme qu'on propose et qui démarre là, et très rapidement de quelques aides financières, et puis surtout aussi un temps de questions-réponses. Est-ce que tout le monde entend bien? Oui, Oui. c'est bon pour moi. Alors la vidéo, attends pas encore. Oui, On a c'est pas le bon. son. C'est bon, je vous la remets depuis le début peut-être pour être sûr que... Ouais. Donc là, c'est la vidéo... Attendez, j'arrive pas, c'est bon. C'est la vidéo de présentation... Excusez-moi. C'est la vidéo de présentation donc, des actions mises en place précédemment. Et pas le son. Hein. Pas de son, ouais. Ouais, on a fait... Ouais. À mon avis, il faut Le son peut-être que tu s'était déconnectes désactivé. toi, tu changes On va y ton. arriver. Ouais, Oui, oui, oui. Bah, tout à ta l'heure, ça a marché. Non, prise de ça devrait son. aller. Ok. Non, on n'a toujours pas le son. Faut que tu départages, repartages peut-être pour tenter de le remettre. Les joies du De la technique. numérique. On a fait le test juste avant Ça et ça fonctionnait Hein, bien. fonctionnait. je, Allez, je confirme. hop. Alors, attendez. Je pense que je sais pourquoi. Hop. J'avais branché une prise HDMI. Je pense que ça a perturbé l'ordinateur. Tac.
Est-ce que c'est mieux? Non, non, là, toujours pas. T'as bien coché quand t'as partagé, avant de partager. Bah oui. Partager le son comme tout à l'heure. Euh, Et de quelle façon? C'est un Ah, accompagnement voilà. qui est essentiel dans le sens toujours. du Pardon? tourisme durable d'un C'est bon. Ça marche toujours pas? Si, c'est venu là. Ah On a bon. eu le point de son vue Si, de. c'est bon, là. philosophique. C'est une façon de penser le tourisme dans ses impacts et comment il va impacter ou non l'environnement et de quelle façon. C'est un accompagnement qui est essentiel dans le sens où ça permet évidemment de débloquer des moyens, de professionnaliser la démarche, plus humainement de se sentir soutenu dans cette démarche parce que quand on se lance dans un projet, de sentir qu'institutionnellement c'est une philosophie et que c'est des valeurs qui sont en adéquation aussi avec son écosystème, c'est très important. Et il est complètement possible de se dépayser, voyager autrement et découvrir des expériences qui sont parfois plus locales et plus proches de chez nous. On s'est mis à un nettoyage à la vapeur sèche et là ça a été une grande révolution puisque maintenant on n'utilise plus aucun produit chimique dans le nettoyage de toutes nos chambres. Pour le nettoyage d'une chambre, normalement il faut 40 litres d'eau. Là, avec 1,5 litre d'eau dans une cuve, j'arrive à faire pratiquement 2 chambres. Si on doit mettre un produit sur un chiffon, c'est à partir de pain des lampes. J'ai investi dans des lampes UV. Après le départ de tout le monde, on pose ces lampes pendant 1 heure. Après, on ouvre les fenêtres, on aère et la pièce est absolument saine. La vapeur sèche, les lampes UV et l'Enzypin, je n'ai aucun rejet dans mon environnement. C'est un investissement humain, social et bien sûr économique. Ce qui est très important, c'est l'accompagnement des instances politiques et notamment de la région dans ces objectifs. Parce que tout seul, on ne peut pas non plus y arriver. Pour nous, ça s'est traduit par 2 moyens. Un accompagnement sur une sorte d'audit par la Chambre de commerce, mais nous a permis d'identifier des points d'amélioration sur notre fonctionnement. Et puis, bien sûr, après, suivant les actions que l'on décide d'engager, ça nous permet d'obtenir des subventions et donc un soutien financier. Toute aide est vraiment la bienvenue et nous conforte dans cet engagement sur la transition écologique. Nos principaux projets maintenant se situent sur l'économie d'eau. L'eau, elle tombe du ciel. Notre objectif, c'est de récolter cette eau, de creuser pour installer des grandes cuves de récupération d'eau et de réintroduire cette eau dans le système, notamment pour les toilettes. C'est quand même une démarche qui est passionnante. Il n'y a qu'une planète. Nous avons la chance d'être chef d'entreprise, décideur sur notre lieu. Chaque chef d'entreprise a les moyens d'agir. Soyons décideurs dans le bon sens et allons-y. Mon mari Axel a dit on va appeler la CCI parce que nous on connaît personne, mais eux ils connaîtront forcément quelqu'un. On va vous mettre une personne fixe à qui vous parlerez et qui elle vous mettra en relation avec toutes les autres personnes et on va essayer de voir quel projet est finançable par quel biais. J'espère que tout le monde a pu bien entendre cette fois-ci et voir la vidéo. Il y a quelques petits bugs, mais à mon avis, c'est des histoires de connexion. On verra, de toute façon, on partagera, je pense, le lien. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que Mévening, en complément, tu voulais redire des choses par rapport à ça ou je continue sur le tourisme? Non, on va compléter le bilan tout à l'heure avec la petite séquence sur Ouais. le bilan chiffré. Et là, je pourrais compléter. Donc, je te laisse continuer. Super, merci. Donc le tourisme durable, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que c'est? Il faut vraiment voir que c'est, le pendant au niveau du tourisme, tout ce qu'on peut appeler le développement durable, ou le tourisme responsable également. C'est vraiment ça s'appuie sur 3 piliers, l'environnement, l'économie et le social. On retrouve aussi la même chose dans les entreprises de manière beaucoup plus large. S'appuyer sur l'environnement, c'est aussi bien l'aspect de préservation de la nature et du patrimoine et aussi de la destination sur laquelle on est quand on parle de tourisme. Au niveau économie, c'est aussi bien sûr, vous êtes des entreprises, il y a un enjeu économique à ce que le système fonctionne bien. Donc c'est aussi s'intéresser au chiffre d'affaires, à la rentabilité, de voir dans les actions qu'est-ce qui peut permettre d'économiser aussi des choses, de préserver des ressources. Et le social, c'est aussi vraiment s'intéresser aussi bien aux touristes qui viennent, aux habitants sur place localement, et puis évidemment aussi aux employés, aux personnes qui travaillent. Si on voulait résumer, on pourrait dire que le tourisme durable, c'est vraiment développer une activité touristique en offrant évidemment une qualité
aux visiteurs une expérience de qualité, c'est ça le but premier, tout en préservant ses ressources, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, en préservant le territoire. Donc, d'un point de vue un peu plus large, ça peut être aussi, par exemple, de penser à la biodiversité sur le lieu, de penser aux acteurs locaux, donc de valoriser les acteurs locaux, que ce soit sur les systèmes d'approvisionnement, sur d'autres prestations, être en partenariat éventuellement pour offrir d'autres prestations en partenariat avec un autre prestataire qui ferait d'autres actions que vous. C'est vraiment cet ensemble-là qui nous permet de parler de tourisme durable. Quels sont les impacts positifs de s'inscrire dans une démarche comme ça de tourisme durable? On va les retrouver sur ces mêmes plans, donc des impacts économiques. D'une part, c'est favoriser la stabilité économique et de son activité et aussi au niveau local, parce que comme je le disais, il y avait aussi l'idée de travailler avec tous ces liens, donc de faire vivre cet écosystème local, de contribuer au rayonnement économique d'un territoire. Au niveau environnemental, et souvent c'est l'aspect auquel on pense le premier parce que c'est un aspect important sur lequel on peut faire des choses et qui est, je pense, central actuellement. Ce qu'on peut faire, c'est réduire les déchets, réduire la consommation de ressources, comme je le disais précédemment. C'est aussi bien l'électricité, le gaz quand on se chauffe au gaz, l'eau, et aussi dans ce qu'on peut acheter, dans ce qu'on peut consommer pour l'activité, c'est voir comment est-ce que ça, on peut les réduire et les préserver. Et ça permet aussi de réduire ce qu'on appelle l'empreinte carbone, donc l'impact de l'activité sur le réchauffement climatique, si on veut faire en tout cas assez simple. Donc ça participe de cette manière-là. Et au niveau de l'impact social, bah, ça peut être de créer des emplois quand on a une activité qui le permet. Un impact important, c'est aussi de favoriser l'accessibilité. Favoriser l'accessibilité de son lieu, c'est aussi socialement permettre à toute personne, quelles que soient les contraintes qu'elles peuvent avoir de santé, de mobilité, de handicap, de venir. C'est aussi au niveau social quelque chose qui est très important. Et pour l'entreprise, tout ça, ça permet évidemment de maîtriser les coûts. Ça permet, et c'est quelque chose d'important, de valoriser l'image que vous avez aussi bien en externe, donc auprès des clients, auprès des touristes qui peuvent venir, et aussi l'image en interne, quand il y a des salariés qui sont là. Ça permet aussi de faire un levier d'engagement, un levier voilà, pour les personnes d'être vraiment aussi moteurs dans ce qu'il se passe. Ça peut permettre de gagner des parts de marché ou d'attirer de nouveaux clients en développant une offre qui est axée sur cet aspect durable. Il y a de plus en plus, on voit au niveau de la clientèle, des personnes qui sont sensibles à ces parts-là. Donc ça permet aussi éventuellement d'élargir ce public. Et évidemment, tout ça, ça doit rester compatible avec les standards que vous avez de qualité de service, de qualité de ce qui est offert. Donc évidemment, tout ça, ça s'inscrit là-dedans. Nouvelle vidéo, on espère que ça va marcher. Donc là, c'est le bilan des actions qui a été mené. Et là, je vais parler en même temps. En fait, ouais, là, vous m'entendez ou pas? Est-ce que tu peux couper juste? Désolée, je pense Ouais, qu'avec le son, j'ai pas su comment couper. J'ai pas pu parler. pas de souci. Juste pour, on voulait vous remettre quelques chiffres clés sur le bilan du programme précédent.
Et puis ce que vous allez pouvoir voir juste après, hein, c'est qu'on l'a voulu avec nos partenaires dans la continuité et que le dispositif puisse vraiment s'appuyer sur les territoires et venir compléter et puis renforcer les dynamiques territoriales en région de façon à aider les prestataires à avancer sur cette notion de développement durable. C'est une action qu'on mène depuis 4 ans, 160 acteurs qui ont été accompagnés depuis le départ et vraiment un retour très positif de vos collègues par rapport à cela, sachant que ça a vraiment permis d'avancer. Alors, et d'avancer différemment et de façon adaptée à chaque établissement. On a des gens qui ont été très loin dans leurs travaux, d'autres qui ont été très loin sur le côté communication, d'autres sur le côté labellisation. On a vu une augmentation notamment du nombre de prestataires clés vertes en région assez exponentielle ces derniers temps. Et donc, voilà, vraiment, le dispositif s'est adapté euh, au, au stade où était chaque entreprise pour lui permettre d'avancer et puis de rentrer dans sa stratégie de développement, cette démarche de développement durable. Merci, Mélanie. Virginie, est-ce que vous êtes bien là? Est-ce que c'est la partie du témoignage? Je vous ai vu tout à l'heure. Oui, je suis Virginie? là, pardon. Ah Oui, oui, super. c'était le temps. J'arrivais pas à activer la caméra et le micro. C'est bon, je suis là. Oui, donc en tout cas pour vous introduire, donc Virginie a été accompagnée précédemment lors du dispositif et donc elle va nous partager là comment ça s'est passé et comment s'est passé l'accompagnement, ce qu'elle a pu mettre en place. Déjà, enfin, tout d'abord, bonjour à tous et merci de m'avoir sollicité pour qu'on puisse partager notre expérience. C'est toujours agréable pour nous de faire découvrir notre concept et puis surtout de partager, enfin de faire un retour d'expérience sur l'accompagnement dont on a pu bénéficier. Je vous laisse passer à la slide suivante pour que je puisse vous présenter la parenthèse mélandaise. En fait, c'est un petit camping insolite 3 étoiles qui dispose de 10 hébergements atypiques, tous différents, qui est situé dans le Loir-et-Cher, plus précisément à 8 km du château de Chaumont-sur-Loire. Donc on est labellisé Accueil Vélo, on est labellisé aussi Tourisme et Handicap, ce n'est plus en cours, c'est officiel depuis vendredi. Et on est en cours de labellisation clé verte d'ici la fin de l'année. Donc, pour vous parler un petit peu plus en détail de notre concept, en fait, on est à mi-chemin entre de la chambre d'hôte et du camping. On est classé en camping, c'est surtout pour une question administrative et de classement. Et en fait, donc dans nos hébergements, ce sont uniquement des chambres. Et après, on va avoir des parties communes, notamment une grande cuisine partagée et un bloc sanitaire commun. Donc nous, on y sert les petits déjeuners en option. Et ça va être le côté, on va dire, un peu plus chambre d'hôte, avec voilà, des espaces conviviaux où on va pouvoir se retrouver, se réunir. Donc, ce qui va donner un peu quelque chose d'hybride. On a aussi une piscine chauffée et couverte. Nous, on est ouvert de mars à novembre, donc c'est important qu'elle soit couverte, étant donné l'amplitude. Par contre, bon, l'année dernière, c'était notre première année pleine. Là, on va fêter nos 2 ans. Et on s'est rendu compte ouvrir la piscine en mars et en novembre, il n'y avait pas d'intérêt. Donc, on va réduire un petit peu l'amplitude d'ouverture de la piscine, ce qui va permettre d'économiser un petit peu d'énergie sur ce sujet-là. Et on a également une petite ferme d'animation pédagogique avec des animaux principalement issus de sauvetage ou de refuge, ainsi qu'un verger potager. Le tout est en train d'évoluer vers un jardin d'exploration du vivant, pour lequel on a aussi la chance d'être accompagné là par le syndicat mixte du Pays des Châteaux pour pouvoir bénéficier de fonds européens. Je laisse passer à la slide suivante. Donc, pour vous parler maintenant plus concrètement de notre démarche éco-responsable, en fait, on a fait le choix de ne pas ramener les réseaux d'eau et d'électricité jusqu'aux hébergements,
mais de trouver des solutions alternatives. On s'est pas mal creusé la tête. Et pourquoi on a fait ces choix-là? Parce qu'on voulait vraiment respecter le plus possible le cadre dans lequel on allait implanter notre activité. Et donc, du coup, on a vraiment créé notre projet à partir du terrain et non l'inverse. Et donc, pour vous donner une idée très précise de la réflexion, pour tout créer, on a abattu un seul arbre sur 1 hectare de terrain pour implanter nos 10 hébergements, notre cuisine, notre bloc sanitaire, la phytoépuration, la piscine, les cheminements. Donc, on a vraiment essayé de respecter le plus possible le cadre et on ne voulait pas en fait faire passer, enfin, créer des grosses tranchées, faire passer des arrivées d'eau, d'électricité, des écoulements. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir des parties communes. Et sur les solutions alternatives, donc vous voyez sur la première image, en fait, ce sont des batteries autonomes qu'on recharge avec des panneaux solaires qui permettent d'avoir l'électricité pendant une semaine dans les hébergements, selon, enfin, si on a une utilisation raisonnée de l'appareil et qu'on pense à bien l'éteindre quand on l'utilise pas. Donc, c'est des choses qui fonctionnent très très bien et c'est une très bonne alternative. On a aussi des poêles au bioéthanol que vous voyez sur la dernière image qui permet de chauffer les hébergements avec un liquide inflammable fait à base de betterave, donc c'est plutôt chouette. Et on a également des solutions de toilettes sèches dans tous les logements, même dans les plus petits. C'est en fait des toilettes sèches pliants qu'on va pouvoir trouver dans les vannes, puisque tous nos hébergements n'ont pas la possibilité de pouvoir accueillir des grosses toilettes sèches en bois qui prennent quand même pas mal de place. Concernant la filtration des eaux usées, on est parti sur un système de phytoépuration. Alors, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ne connaissent pas le principe, mais j'en fais vraiment la promotion auprès de tout le monde. Ça va remplacer la fosse septique et en fait, c'est un système de roseaux et de sable qui va traiter les eaux usées et une fois que les eaux sont purifiées, ça repart dans la nature. Donc, c'est moins coûteux qu'une fosse septique, ça prend moins de place en emprise au sol, il n'y a pas d'odeur, et donc il n'y a vraiment que des avantages par rapport à une fosse septique, donc pensez phytoépuration. Et après, donc dans les logements, on a mis aussi en place des paniers pique-nique où on va avoir un kit vaisselle et des carafes en verre, ce qui va permettre aussi à nos invités, s'ils n'ont pas de gourde, de pouvoir prendre de l'eau dans les parties communes et avoir de l'eau pour la nuit. Dans notre démarche RSE, on a aussi, on favorise aussi beaucoup les acteurs locaux. On a donc dans notre bureau d'accueil un petit corner avec des produits locaux qui va permettre aussi de pouvoir se dépanner le soir pour faire un repas avec des pâtes, des tartinades, des sauces tomates, de la sauce bolognaise, du vin de mélan, du jus de pomme local. Donc il y a de quoi se composer un bon repas sans avoir à sortir. Et on propose, donc, comme je vous le disais, des petits déjeuners en option dans lequel on a un maximum de produits locaux. On a notamment du miel et des confitures qui sont faits par des apiculteurs du village de Mélan. Et on a du fromage de chèvre qui vient de la ferme à côté, entre autres, parmi tous les produits qu'on propose. On favorise aussi bien entendu, la mobilité douce. Et pour ça, on a mis en place un partenariat avec un loueur de vélo qui est dans la ville de Chaumont-sur-Loire. Et dans le cadre de notre partenariat, en fait, il peut louer gratuitement, enfin, il peut, pardon, pas louer gratuitement, mais apporter gratuitement les vélos qui sont loués par nos clients directement au domaine ou sinon les déposer à la gare de Onzain, donc dans la ville d'à côté. On a aussi, là je l'ai pas noté, mais on essaye de mettre en place tout un tas dès qu'on a des clients qui ont des demandes spécifiques, que ce soit par exemple pour un repas, pour une animation œnologique, etc. On met en relation avec les artisans locaux ou les producteurs locaux pour essayer d'apporter une vraie dynamique et une vraie entraide entre nous tous. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance tous ensemble dans le même sens. Et donc maintenant, pour vous parler plus précisément de l'accompagnement de la CCI dans notre projet, en fait, on s'est fait accompagner dès le début par la CCI et donc on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, il y a une espèce de bilan qui s'appelle le diagnostic 360 dans lequel on va vraiment essayer d'avoir une vision globale sur toute notre démarche éco-responsable, tout ce à quoi on a pensé. Et là où la CCI apporte vraiment une importance, en tout cas nous a beaucoup aidé, c'est
c'est que ça nous a permis d'avoir énormément d'idées complémentaires et ça nous a aussi permis d'identifier d'éventuels leviers financiers pour nous permettre d'aller en fait plus vite et plus loin dans notre démarche éco-responsable. Et donc, parmi les idées et les actions concrètes qu'on a pu mettre en place grâce à l'accompagnement de la CCI, il y a notamment l'achat d'un broyeur de végétaux. Alors, ça peut paraître bête, mais c'est quand même quelque chose qui coûte 3 000 euros, donc c'est pas un investissement négligeable. Et bah, quand tu es dans un parc boisé comme nous, bah, forcément, tu vas avoir de l'élagage, tu vas avoir de l'entretien, et donc tu vas avoir des branches, donc tu sais pas quoi faire. Et donc, nous, on a fait le choix d'avoir des allées en copeaux, ce qui est top en plus pour la biodiversité, puisque si tu veux vraiment créer un écosystème riche, il faut varier les sols. Et le fait d'avoir des herbes hautes qui sont laissées à l'état naturel avec à côté du copeau de bois, ça va apporter une vraie richesse dans la biodiversité. Et en fait, on n'avait pas du tout pensé à ça. C'est grâce à l'accompagnement de la CCI qu'on est parti sur cette idée. Après, on a aussi, grâce à cet accompagnement, pu acheter une grosse cuve enterrée de 3 mètres cubes qu'on a installée à côté de notre verger potager, puisqu'en fait, l'eau n'arrive pas jusque là-bas. On a un grand tuyau, quand même, quand il y a besoin. Mais donc, on a pu acheter en tout 5 récupérateurs d'eau de pluie, donc dont cette grosse cuve enterrée. On a aussi équipé tout le parc avec des éclairages solaires, ce qui va permettre, enfin, ce qui nous permet d'avoir vraiment une lumière douce qui soit pas, enfin voilà, on n'a pas un effet stade de foot qui va vraiment perturber justement la faune nocturne. Donc ça respecte à la fois le territoire, ça apporte du confort pour nos hôtes et en plus on est éclairé grâce au soleil, donc c'est que des bénéfices. Et parmi les autres actions concrètes qu'on a pu mettre en place grâce à cet accompagnement, on a aussi choisi de faire des illustrations ludiques sur les éco-gestes et notamment sur le fait de faire attention à la consommation d'eau. Donc, dans notre bloc sanitaire, on a plusieurs affiches avec il faut couper l'eau quand on se lave les dents, quand on se savonne. Et donc, c'est des dessins qui sont faits par une personne qui est dans l'Indre-et-Loire. Et elle a aussi fait des illustrations, comme on voit là sur l'image, c'est vraiment nos animaux qui sont représentés, notre petite ferme pédagogique. Et on va avoir tous les biodéchets qui sont répartis sur qu'est-ce qui va au compost, qu'est-ce qui est donné aux animaux, qu'est-ce qu'on donne à qui. Et donc, ça donne un côté vraiment très ludique sur le tri des déchets. Donc, tout ça pour dire que, en fait, le vrai plus de cet accompagnement, c'est vraiment d'identifier des actions auxquelles on n'aurait pas pensé. Et en plus, on va être aidé, accompagné pour même financièrement pour pouvoir mettre en place ces actions-là. Donc, moi, j'invite vraiment tous les acteurs à passer par ce processus parce que ça va nous permettre en fait d'avoir de nouvelles idées et en plus d'être accompagné pour les mettre en place. Donc, c'est que des bénéfices. Donc, merci à la Chambre de commerce et d'industrie de nous avoir accompagnés dans ce projet. Et puis à vous pour cette prise de parole d'aujourd'hui. Je suis toujours très contente d'expliquer ce qu'on a fait grâce à vous aussi. Merci. Merci beaucoup Virginie. Merci et bravo pour tout ce qui a été fait. Merci. On peut peut-être Euh, passer justement un petit temps de questions, juste si, je ne oui, sais pas si vous restez avec nous jusqu'à la fin. Oui, S'il y a des je questions, suis ouais. là, ouais, je suis présente, je Ok, reste super. Bon, bah, si vous avez disponible. des questions, vous pouvez commencer à les taper dans le chat éventuellement. Moi, j'en ai une première question justement pour vous. Au niveau de quand vous avez créé et installé votre projet, la parcelle sur laquelle vous êtes installé au niveau urbanisme, elle est classée quoi? Elle est de nature? Elle était constructible? Alors, en fait, quand on a acheté le terrain, elle était en zone naturelle, donc on n'avait pas la possibilité de faire le projet. Mais on a eu de la chance parce qu'on est arrivé au moment où le PLU devenait PLUI et on a pu faire ce qu'on appelle une demande de STECAL pour faire évoluer, enfin faire changer la destination de la parcelle et on est passé en zone NP2. Donc, quand tu es en zone NP2, tu peux y mettre des hébergements légers de loisirs.
ce qu'on a fait. Et donc, voilà, la destination de notre parcelle permet de mettre uniquement ce type de choses-là. Et donc, on est classé en camping, mais on n'a pas le droit, par exemple, d'avoir des emplacements nus, comme pourrait l'avoir un camping classique, puisque là, il faut être classé en zone NP1, ce qui n'est pas notre cas. Ok. Merci. Et en type de clientèle, quel type de clientèle vous avez et justement comment elles perçoivent tout ce que vous avez? Est-ce que du coup les clientèles viennent rechercher une démarche, enfin, un séjour sur une thématique justement très nature, durable, etc. Ou enfin voilà, comment ils perçoivent ce que vous avez mis en place? Alors, on va avoir un public très varié. Par exemple, quand sur l'été, au mois de juillet, vous avez des personnes qui viennent pendant une semaine pour être dans une yourte. Là, on a sur des personnes quand même qui sont sur une démarche éco-responsable et même dans leur quotidien. Là, par exemple, cet été, je pensais à une famille en particulier qui, chez eux, avait des toilettes sèches, donc ils étaient habitués à ce genre de choses. Vous n'allez pas avoir ce genre de public sur une semaine s'ils ne sont pas un minimum convaincus de la démarche. Après, là, par exemple, ce week-end, on avait une privatisation. On propose aussi ce système-là pour un anniversaire. Et donc là, c'est des gens qui ont privatisé tout le domaine pour leurs invités. Et ce qui était intéressant, il y a une réflexion que j'ai trouvée vraiment intéressante sur l'un de leurs invités, puisque là, ils ont imposé le lieu, c'était pas leur choix de venir là. Et en fait, il y a une personne, un de leurs invités, qui leur a dit, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas le sentiment d'être jugé sur notre démarche écolo au quotidien. On n'est vraiment pas du tout dans le fait d'imposer des choses et on a quand même un confort qu'on peut retrouver comme à la maison. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer justement de sortir de cette zone de confort, avoir un minimum de choses. Et puis dans l'espace, dans la cuisine commune, on a quand même un lave-vaisselle, on a un super broyeur de café, on a un frigo, on a une plaque de cuisson. Donc on va retrouver en fait plein de confort, mais autrement. Et en fait, l'idée, c'est plus d'aller semer des petites graines en disant, bah, en fait, avoir des éco-gestes au quotidien, c'est accessible et c'est à la portée de tout le monde, mais sans être dans le jugement. Et donc, on a quand même, bon, beaucoup de notre clientèle qui partagent nos valeurs, mais du coup, pas toujours. Et c'est là où c'est intéressant de voir que même quand c'est pas le cas, on arrive à les faire adhérer à ces valeurs-là, mais vraiment de façon douce et ludique. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Bon, vous pouvez, si vous en avez, hein, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Eh ben, Célia, je te laisse reprendre la main. Oui, merci. Donc, pour vous présenter maintenant donc, le nouveau dispositif qui prend la suite de ce qui a été présenté précédemment. Donc, le dispositif s'appelle Ensemble pour un tourisme durable. Il a été, donc là, il commence cette année et il court jusqu'en 2027. C'est un dispositif qui concerne tous les prestataires touristiques qui sont implantés dans la région. Donc, c'est un dispositif qui est régional, Centre-Val de Loire, et donc on décline évidemment sur l'Eure-et-Loire. Donc, c'est pour tous ces prestataires, hébergeurs, restaurateurs, et ça peut être également des sites de visite ou de loisirs s'il y a un certain voilà, volume d'activités touristiques. C'est vraiment cette cible-là. Et comment est-ce que le réseau et comment est-ce que la CCI et la région vous accompagnent? Donc, dans le dispositif, c'est d'avoir un diagnostic global de la démarche durable, ce qui s'approche du diagnostic 360 dont parlait Virginie. C'est un diagnostic qui est notamment, alors pour les sites d'hébergement, c'est sur la base de l'écolabel européen, ce qui donne, en tout cas sur plus de 90% des critères, ce qui donne déjà une bonne image de comment est-ce que l'établissement se situe et puis donc d'identifier les leviers d'action, les leviers d'amélioration, ou c'est la base du cadre d'engagement 1000 restaurants durables de l'ADEME. En tout cas, on prend des référentiels comme ça pour vous permettre de situer et avec des questions, en regardant les différentes choses ou en vous questionnant sur ce que vous faites ou sur vos projets pour voir quels sont les leviers d'action.
Tout ça, ça permet de restituer un plan d'action à mettre en place, donc vraiment complètement adapté en fonction de ce qui est, de ce qu'on a vu lors du diagnostic, et après de vous accompagner de manière personnalisée selon les besoins, selon ce qui sera ressorti et dans ce diagnostic, et puis bah, vous aussi, encore une fois, dans vos projets ou dans les souhaits de mettre en place. Si, par exemple, vous êtes particulièrement intéressé sur une thématique de mobilité, et ben, on pourra, l'accompagnement pourrait être vraiment orienté sur cette thématique-là ou sur une toute autre thématique selon les besoins. Et donc, c'est un accompagnement qui est totalement pris en charge par la région, par le réseau des CCI et par l'Union européenne. Qu'est-ce que permet ce programme-là? Donc, ça permet, c'est ce qu'on disait avec ce diagnostic, d'avoir une analyse qui est neutre et objective, en regardant, en fait aussi en s'appuyant sur les références du secteur et de vous apporter ce regard-là extérieur. C'est par un conseiller spécialisé et surtout, ça vous permet après d'avoir des actions concrètes à déployer, en s'appuyant éventuellement sur d'autres outils qui permettent de faciliter la démarche, et c'est aussi l'accès à un réseau d'experts. C'est-à-dire que comme les CCI, c'est au niveau régional, donc la conseillère pour l'Eure-et-Loire, ce sera moi. Néanmoins, s'il y a une thématique particulière sur laquelle j'ai pas la réponse, et j'ai accès à l'ensemble de cet écosystème, donc aussi bien au sein de la CCI que les partenaires de la CCI pour après mobiliser ou vous aider à aller rechercher quel est le bon interlocuteur pour telle ou telle question. Nous, la CCI, on ne prétend pas avoir la réponse à toutes les questions, loin de là, mais par contre vous orienter pour voilà, où est-ce qu'on peut aller chercher cette réponse-là. Concrètement, sur quoi est-ce qu'on peut aider, notamment dans la partie de l'accompagnement? Encore une fois, ça dépendra. L'idée, c'est pas de faire, par exemple, tout ce qui est à l'écran, c'est de prioriser ou après de vous aider à construire le plan d'action pour la suite. Mais ça peut être donc, par exemple, s'il y a un objectif de labellisation, et vraiment d'aller préparer ça, de voir quels sont, les critères pour la labellisation. S'assurer que, le moment où vous voulez faire la démarche, tout soit prêt. Ça peut être, d'aider à mobiliser des aides financières, donc d'aider sur du montage de dossiers, notamment ce qu'on appelle le Cap Tourisme, qui est l'aide de la région, dont on reparle un petit peu après. Ça peut être d'aider sur la partie gestion des déchets, s'il y a un sujet là-dessus, d'avoir un audit, en interne un peu sur les déchets. Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces déchets-là? Est-ce qu'on peut trouver une autre alternative? Voilà, de se questionner là-dessus. Ça peut être aussi sur l'optimisation de l'énergie, donc de regarder, tiens, par exemple, nos factures d'électricité ou les factures de gaz, comment c'est? Où est-ce qu'on consomme? Quelles sont nos pratiques? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives auxquelles on peut penser? Ça peut être aussi, sur la gestion de l'eau. Tiens, où est-ce qu'on utilise notre eau? À quel moment? Est-ce qu'on peut penser à d'autres moyens? C'est aussi mettre en place de la communication durable, donc aussi, l'intérêt, de ces actions-là, évidemment, c'est de les faire parce que ça permet, tous les bénéfices dont on parlait précédemment, et c'est aussi de pouvoir, communiquer dessus et communiquer d'une manière qui est responsable, aussi bien à vos clients ou aux employés quand il y en a. Et enfin, ça peut être, se questionner sur la mobilité. Donc par exemple, sur l'exemple de la parenthèse mélandaise, c'est, accueil vélo, quand c'est possible, mais ça peut être aussi de voir, tiens, quelles sont les autres structures, de transport en commun qui existent? Comment est-ce qu'on peut faciliter au moins l'information qui est donnée à notre clientèle là-dessus? Voilà, donc ça, c'est tout un panel d'actions qui peuvent être mises en place, toujours à voir au cas par cas, encore une fois, selon les projets, selon les besoins. Les bénéfices, on en a parlé, tout à l'heure, hein, ça reste, les mêmes, mais si on résume et pour, se les remettre en tête, c'est vraiment réduire les coûts d'exploitation, valoriser l'offre et vous différencier, améliorer votre empreinte environnementale et puis aussi se mettre en conformité ou anticiper des évolutions réglementaires sur certains aspects. Au niveau des aides financières, ça s'appuie sur des aides financières existantes. Il n'y en a pas spécifiques à ce dispositif-là. Donc ça peut être soit des fonds européens sur des projets, d'ampleur, ça peut être les certificats d'économie d'énergie, ce qu'on appelle les C2E. Dès qu'il y a des actions de rénovation énergétique, de changement de système de chauffage, il peut y avoir ces aides-là qui sont mobilisables. On peut aussi s'appuyer sur le dispositif d'aide de la région qu'on appelle le CAP hébergement de tourisme, donc qui est là vraiment pour les structures d'hébergement avec différentes actions, et notamment il y a un volet démarche éco-responsable
où la région viendra soutenir particulièrement des démarches dans ce sens-là. Donc ça peut être voilà, dans le cadre de l'accompagnement, de voir ce qui peut être rentré dans le dispositif de la région et vous accompagner sur le montage de dossier. Sachant qu'après, c'est vraiment la région qui acte et c'est pas du tout nous via le dispositif, mais on est là pour vous aider à bien identifier les bonnes choses. Voilà le dispositif. Si vous souhaitez être accompagné, alors au total, il y a 7 places d'accompagnement qui sont ouvertes et chaque candidature est soumise à une validation avec un entretien préalable. Donc, avec moi, je suis conseillère, mais c'est surtout la région qui permettra, voilà, qui permettra de valider l'entrée dans le dispositif. Et si ça vous intéresse, il y a un lien, alors là, il n'est pas cliquable comme c'est la présentation, mais on vous l'enverra après, d'un formulaire à remplir. Et il y a également mes coordonnées qui sont ici. Donc là, vous avez la carte de l'ensemble des conseillers CCI, c'est pour remettre en avant ce côté réseau dont je vous parlais précédemment. Moi, pour l'Eure-et-Loire, je suis ici, donc je crois que je ne me suis même pas présentée au tout début. Célie Abous-Sansing et je suis conseillère environnement au sein de la CCI Eure-et-Loire. Il y a là également mon mail et mon numéro de téléphone, donc si vous avez des questions après le webinaire, n'hésitez pas non plus à me contacter en direct. Voilà pour la présentation. Il est 10h15, ce qui nous laisse encore un petit peu de temps pour des questions-réponses ou d'autres partages avant de te laisser la main, Sylvain, aussi pour le club. J'ai juste un petit mot. Je viens de mettre dans les commentaires le lien pour candidater. Ah, merci. Voilà. Super, merci Méveni. Merci à tous les deux. Alors, je vais reprendre le fil. Donc, j'ai une première question de Romain qui demande si les propositions et l'accompagnement que vous proposez en tant que CCI, est-ce que c'est également accessible aux ressortissants des chambres d'agriculture? Tu veux que je réponde, Célia? Oui. Donc, je voulais apporter de toute façon quelques précisions sur les candidatures. Les candidatures, premièrement, doivent répondre aux normes européennes, puisque notre accompagnement est financé. C'est en fait un équivalent d'aide qui vous est attribué du montant du coût de l'accompagnement. Voilà. Donc, pour pouvoir obtenir cet accompagnement, vous devez être éligible aux critères européens qui sont définis dans le cadre du dispositif. C'est-à-dire, le premier critère, c'est une structure en entreprise, mais là, ou autre structure éligible. On peut je ne vais pas toutes les détailler, hein, parce que la liste pourrait être longue, mais on fait une analyse au cas par cas. De ne pas faire partie d'une grosse société, d'un groupement. Vous savez, il y a de très grandes entreprises et à partir du moment où elles ne sont pas éligibles à ce type d'accompagnement. Et donc ça, c'est une chose qu'on doit vérifier. Et puis aussi, ce qui est vérifié, c'est le cas de peu d'entre vous, mais on doit le vérifier, c'est comment le fait que vous n'ayez pas déjà touché un montant d'aide trop important. C'est-à-dire qu'il y a des maximums d'aide. On parle de règle des minimis de 200 000 euros sur 3 ans. Et donc, on va vérifier que vous rentrez dans ces critères. Une fois qu'on a terminé tout ça, dire qu'on est chambre de commerce, donc notre priorité, c'est d'accompagner des structures inscrites au registre du commerce. Mais dans le cadre de notre partenariat avec la région, on a accepté d'accompagner d'autres types de structures. On l'a déjà fait, on a accompagné des centres des résidences de tourisme, des centres de vacances qui étaient en association, par exemple, ou d'autres prestataires qui étaient inscrits à la Chambre d'agriculture, telle qu'était la question tout à l'heure. Donc, en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, Célia, il y a un nombre de places disponibles qui est de 7 places. Notre objectif, et pourquoi il y a cette sélection, c'est à la fois pour vérifier que vous êtes dans les critères, qu'on peut vous accompagner au mieux dans votre démarche, en fait, qu'on va pouvoir vraiment jouer un rôle dans cet accompagnement, comme l'évoquait Virginie tout à l'heure. Et, on va sélectionner parmi les candidatures celles où on est le plus pertinent en fait dans l'accompagnement. Voilà un peu le rôle du speed meeting. Donc, je dirais, à première vue, on peut accompagner une entreprise dans le domaine agricole suivant ces critères, suivant cette sélection. Et alors pour le domaine agricole, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a des codes APE qu'on ne peut pas accompagner,
mais ça, on va le vérifier au cas par cas. Il nous faut vraiment votre code APE, votre type d'activité. Ça, c'est avec Célia qu'on fera cette vérification pour pouvoir vous répondre dans votre cas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. N'hésitez pas si besoin de complément. Je pense que oui, merci. Euh, alors, je continue les questions. Causalia, je pense que vous avez eu réponse, hein. Concrètement, donc, comment se formalise l'accompagnement? Vous l'avez vu, donc c'était posé avant la présentation que tu as faite, Célia, de tout le détail. Donc là, je pense que on a à peu près les éléments. Y a-t-il un niveau minimal d'investissement? Quel est le montant minimal d'investissement pour justement pouvoir prétendre éventuellement à des aides? Est-ce qu'il y a des critères financiers? C'est une des questions. J'imagine que la question porte sur l'aide régionale. Qui a posé la question? Christian? Oui, Christian, c'est bien sur l'aide régionale, votre question? Oui, je oui. vois. Oui, alors ça, on pourra vous remettre le lien également de la page de la région qui présente tout le dispositif. Globalement, vous verrez après le dispositif, ça dépendra de si c'est des travaux structurels, des travaux d'amélioration thermique ou des travaux relevant d'une démarche éco-responsable. Ça dépendra, le montant de l'aide dépendra de ça. Et globalement, la subvention ne peut pas être inférieure à 3 000 euros, ce qui veut dire au moins 15 000 euros d'investissement. Donc, la réponse, c'est 15 000 euros d'investissement minimal. Alors ça, c'est dans le cadre du Cap Tourisme. Par Oui. contre, bien sûr, dans le cadre de l'accompagnement, il n'est pas destiné forcément à que des entreprises qui vont faire de l'investissement. L'objectif, c'est de pouvoir vous apporter et de vous accompagner dans vos démarches. Et si on peut faciliter l'obtention d'aide, on est là pour ça. Par contre, ce n'est pas la raison unique. Outre le Cap Touriste, il y a aussi les C2E ou d'autres dispositifs d'aide. Tu parlais tout à l'heure du FEDER, des aides européennes. Donc, c'est vraiment le conseiller qui, en fonction de votre projet, va regarder ce qui est possible de faire et vers quoi à ce à quoi vous pouvez prétendre. Donc, on ne peut pas vous répondre comme ça de façon très concise, puisqu'il y a des dispositifs qui sont très variés. Et l'objectif, c'est de vous faciliter l'accès dès qu'on peut le plus. Voilà. Virginie, tu voulais... Oui, Oui, alors je il y a une voulais question en fait juste qui est. apporter une petite précision par rapport au montant d'aide minimum. En fait, moi, personnellement, j'avais peur de ne pas atteindre le montant minimum. Et en fait, avec l'accompagnement de la CCI, on a pu identifier un certain nombre d'actions complémentaires à mettre en place. Et au final, on était bien au-delà de ce que j'avais pensé au début. Mais l'avantage, c'est que là-dessus, on a pu avoir des aides et on a pu mettre en place. Donc, il y a une question d'avance de trésorerie qu'il faut calculer, mais je pense pas qu'il faut se braquer sur le montant d'aide minimum parce qu'en fait, on peut vite les atteindre. Donc voilà, je voulais juste préciser ça parce que moi, c'était une question que je m'étais posée avant. Et juste un petit complément aussi par rapport à l'accompagnement concret. Donc moi, pour information, donc c'est Aude Ligouid, la Chambre de commerce et d'industrie du Loir-et-Cher qui m'a accompagnée. Et donc, elle s'est déplacée au moins 2 ou 3 fois sur place. Après, on a fait des visios et en fait, moi, c'était dans le cadre d'un dispositif qui n'existe plus, mais il y avait 2 personnes qui m'ont aidé à monter le dossier parce que je sais aussi que la partie administrative, quand on fait des démarches pour obtenir des subventions, peut effrayer un grand nombre de personnes en se disant, oh là là, je m'en sens pas capable, je vais pas y arriver. Là aussi, la CCI est vraiment présente pour nous aider, pour nous accompagner à créer, monter le dossier, déposer la demande. Donc, faut pas hésiter à en faire part. Et surtout, faut pas se bloquer là-dessus. Faut pas se dire, oh là là, je me sens pas capable, je vais pas y arriver, laisse tomber, je le fais pas. Au contraire, en fait, l'accompagnement de la CCI est là aussi pour ça. Voilà ce que je voulais préciser. Merci Merci. Virginie. Et gardez votre micro ouvert, Virginie, parce que j'ai une question qui vous est directement adressée, s'il vous plaît. Oui. Justement, par rapport au montant total des travaux, les aides, elles ont représenté un pourcentage d'environ combien?
Alors, en fait, on a eu plusieurs aides différentes. On a eu un cap hébergement de la région, on a eu un fonds tourisme durable de l'ADEME, donc c'est là où on a été accompagné par la CCI. Et après, on a eu des petits fonds locaux. Et on a eu en tout à peu près, on va dire, entre 30 et 40% de subventions sur la totalité de l'investissement en cumulant les différentes aides. Donc, et puis bon, bah, voilà, c'est plus forcément des choses qui sont actives aujourd'hui. Donc, bon, je le dis, mais je ne sais pas si ça a vraiment un impact là par rapport à toute la nouvelle refonte qui a été faite. Ce sera peut-être pas forcément le cas. Voilà. Merci en tout cas pour vos réponses. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous laisse un petit temps au cas où. Christian, j'ai bien vu ton commentaire, on en reparlera. On fera suivre éventuellement pour les histoires de création de chemin, effectivement, de gare en gare. Là, on est sur de l'aménagement public et peut-être des fonds publics, donc je ne sais pas si, à mon avis, les collectivités ne rentrent pas forcément dans ce type de dispositif. Mais il y a peut-être par contre des autres enveloppes et des autres dispositifs à aller chercher. Très bien, bah écoutez, on va être à peu près dans les temps, donc c'est parfait. Moi, je vais me permettre juste de vous faire une petite présentation en fait, de l'organisation que nous avons par rapport à cette visio de ce matin, qui est proposée donc dans le cadre de ce qu'on appelle le club. Attendez, c'est pas ça justement. Hop, excusez-moi. Tac. Et la technique. Alors, tac. Non. Voilà. Hop. Donc, simplement pour donc, vous dire effectivement, merci à Célia et Mévig pour cette présentation et cette intervention, donc que on a souhaité mettre en place dans le cadre effectivement du club. Donc, certains d'entre vous qui êtes connectés ce matin, vous connaissez bien puisque vous êtes déjà adhérents. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le club Les Tixlots? En fait, c'est le club des partenaires touristiques, de toutes les entreprises touristiques d'Eure-et-Loire, qui se groupent de façon à pouvoir partager déjà les valeurs de notre marque Les Tixlots. Et donc, c'est pour ça que le tourisme durable pour nous est important, en référence au slow tourisme. Le slow tourisme, c'est bien sûr pour les clientèles un tourisme de reconnexion, de ralentissement, où on prend le temps, etc. Mais c'est aussi un tourisme qui a une empreinte ralentie au niveau environnemental, au niveau sociétal, etc. Donc, c'est des valeurs qui sont propres et importantes dans la marque. L'objectif de ce club, c'est effectivement que vous deveniez tous ambassadeurs de votre territoire, que vous sachiez effectivement relayer les offres et les partenaires que vous avez autour de vous. Si vous êtes hébergeur, savoir où est-ce qu'on peut trouver un restaurant, etc. Même si c'est des choses que vous connaissez, mais le fait de bien se connaître, de pouvoir travailler ensemble est très très important à nos yeux. Et bien sûr, de pouvoir être prescripteur, de pouvoir parler aussi à vos clientèles de ce qu'est cette marque Les Tixlots, comment vous pouvez la relayer auprès de vos clients qui viennent chez vous, et puis bien sûr la diffuser pour qu'elle monte en puissance et qu'elle soit le plus connu possible. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est un groupe, c'est un club, donc comme un club sportif, on pourrait dire. Vous en êtes membre, et bien sûr, pour être membre, il y a quelques petites règles. Il faut d'abord cotiser à notre structure, donc c'est une cotisation annuelle, et être actif ensuite dans le club. Il y a une petite charte à signer, mais où on participe à un certain nombre de rendez-vous, qui peuvent être des rendez-vous plutôt conviviaux, sympathiques, où on va visiter, découvrir un peu des choses du territoire, et puis des rendez-vous thématiques sur des sujets bien spécifiques comme ce matin,
où on essaie d'aborder et d'apporter justement de la connaissance pour vous et éventuellement des montées en compétences après via les accompagnements que nous proposons nous en interne, mais aussi que d'autres partenaires comme les CCI effectivement peuvent proposer. Donc tout ça, vous retrouvez ces informations-là sur notre site pro, que vous avez l'adresse en bas, protouriste28.com, et vous verrez, il y a différentes dates déjà d'ouverture sur les prochains rendez-vous. Et puis, ce club, alors bien sûr, vous donne aussi accès à ce qu'on appelle, nous, notre boîte à outils. Simplement, déjà, notre boîte à outils, c'est surtout nous, c'est l'équipe de Relor Tourisme que vous connaissez, je pense, pour certains assez bien. Rémi Porcher, qui était avec nous ce matin, il est peut-être déjà parti parce qu'il a un autre rendez-vous important, qui lui s'occupe justement de tout ce qui est filière douce sur le territoire, donc notamment accueil vélo, pour ceux qui ne connaissent pas, mais également sur l'hébergement insolite, etc. Donc, vous pouvez aussi le solliciter sur des accompagnements autres que le tourisme durable. Et puis, vous retrouvez après toutes les personnes ressources, je dirais, chez nous. Marie Tradoun plutôt pour les hébergements, Marie-Hélène Kessani plutôt pour les sites de visite, et puis Rémi donc plutôt activité loisirs. Votre serviteur de ce matin plutôt à l'animation de ce réseau, et puis après plutôt la partie marketing pour la promotion de la marque, etc. Voilà, vous avez les différentes personnes, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de renseignements, et puis bien sûr Carole, notre directrice. Voilà, et bien écoutez, moi j'ai pas grand chose d'autre à vous dire ce matin. Vous avez mes coordonnées, on vous envoie de toute façon tous les éléments à l'issue.